Samedi 26 novembre, le journal sur Al24 News. Bonsoir à tous, voici les titres de l'édition. 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique. Un rendez-vous impératif pour la relance économique dans le continent. Le Conseil mondial de la paix approuve l'adhésion de la RASD, une autre victoire diplomatique pour la cause sahraoui. « 13 disparus et 8 morts dans un glissement de terrain près de Naples, dans le sud de l'Italie. Lancement de la première édition du Algeria Trail à Temimoun, en Algérie, une compétition sportive et touristique. Bonsoir à tous. Les travaux du 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique se sont achevés hier à Niamey, au Niger, avec à la clé un engagement renouvelé en faveur de la redynamisation industrielle d'un continent riche en ressources naturelles. Plus de détails avec Kherdin Batacha. Industrialisation et diversification économique, tel était l'enjeu du 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine au Niger, un rendez-vous continental censé donner un nouveau souffle au secteur économique dans un continent qui regorge de richesses naturelles et une jeune composante démographique. Dans ce sillage, l'Algérie, qui a engagé plusieurs réformes économiques, estime que la création de la zone de libre-échange africaine ZLECAf sonne comme une réalisation vitale de l'intégration continentale afin d'atteindre l'objectif de voir naître un continent prospère reposant sur un développement inclusif, durable, à travers un espace économique attractif évalué à 1,3 million de personnes et garantissant le libre-échange pour les 55 pays du continent. Selon plusieurs observateurs, ce projet économique pourrait élever l'activité commerciale à plus de 50% et attirer des investissements étrangers. Outre l'enjeu économique, l'apparition de nouveaux défis sur la scène internationale, tels que les retombées de la pandémie Covid-19 et le conflit en Ukraine, ainsi que le réchauffement climatique, ont montré le besoin urgent pour l'Afrique de se doter de mécanismes intégrés de développement facilitant les échanges économiques entre les pays africains, pouvant ainsi faire face aux répercussions économiques et sociales des crises extracontinentales tout en poursuivant le développement du continent. Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtal Amamra, s'est rendu en Tunisie en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour remettre au président tunisien, Kais Saïed, une lettre de fraternité. L'Amamra a été reçu par son homologue Othman El-Jarandi. J'ai été honoré par cette riche rencontre avec le président tunisien Kais Saïed, à qui j'ai remis une lettre adressée par son frère, le président Abdelmadjid Tebboune. C'est une lettre de fraternité qui confirme les accords d'entente entre les deux présidents, notamment les travaux communs pour booster la coopération bilatérale, l'intensification de la coordination et les discussions concernant les dossiers d'intérêt commun. Comme vous le savez, la Tunisie a contribué à la réussite du sommet arabe d'Alger. J'ai donc remercié le président pour cette participation précieuse. Nous avons discuté de certaines idées en rapport avec l'application d'un nombre de décisions principales résultant du sommet d'Alger, notamment en ce qui concerne le soutien au peuple palestinien frère à travers la préservation de ses droits inaliénables, mais également l'attachement de nos pays à l'initiative arabe de paix. Dossier du Sahara occidental, nous vous le disions en titre, le Conseil mondial de la paix approuve l'adhésion de la République sahraoui au sein de l'institution internationale. Une réalisation qui confirme une fois de plus la crédibilité de la cause sahraoui et le droit à l'autodétermination de son peuple. Les détails avec Lila Gertal.
Le Conseil mondial de la paix approuve l'adhésion de la République arabe sahraoui démocratique, une annonce faite depuis le Vietnam. En plus de l'adhésion au sein du Conseil en tant que membre à part entière, la RAST est également élue en tant que membre du comité exécutif de l'organisation. Par cette adhésion, le comité exécutif réitère son engagement en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination par un référendum libre et équitable conformément aux résolutions de l'ONU. De son côté, le Conseil mondial qui se tient à Hanoï a regretté que le Sahara occidental, je cite, reste jusqu'à nos jours la dernière colonie d'Afrique. Le Conseil de paix n'a pas oublié non plus de rappeler le statut de la RAST au sein de l'Union africaine. Le Conseil a également déploré les violations des droits de l'homme faites au peuple sahraoui par le régime marocain, appelant à la libération de tous les détenus politiques sahraouis. Et justement, pour en parler, nous avons avec nous en direct de la capitale française, Paris, nous avons avec nous Alkanti Bala, représentant chargé de mission pour l'Europe et l'Union européenne. Bonsoir, monsieur Alkanti. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, monsieur Alkanti, quel serait l'impact de cette nouvelle adhésion de la République arabe sahraoui au Conseil de la paix? Quel serait l'impact sur la scène internationale? Eh bien, le mouvement pour la paix est une organisation qui déjà collabore avec l'ONU, qui a une longue date dans l'action en faveur d'un monde équilibré, fondé sur la paix, une longue lutte contre l'occupation, et il est donc attendu que ce mouvement qui réunit en son sein plus de 53 pays et organisations puisse agir pour la décolonisation du Sahara occidental. Telle a été la décision quelque part ces jours-ci durant sa réunion au Vietnam, appelant à la décolonisation du Sahara occidental et le droit du peuple sahraoui à vivre libre et indépendant sur son territoire. D'accord. Monsieur Alkanti, concernant le processus onusien, comment vous évaluez ce processus après la désignation d'un nouvel émissaire, en l'occurrence Staffan de Mistura, surtout pour ce qui est du principe de l'autodétermination? Mon avis, c'est que prendre 30 ans pour organiser un référendum, c'est tout de même un bel fiasco d'une organisation mondiale qui a été censée corriger les erreurs de la Société des Nations. Et à mon avis, n'eût été la complicité de pays influents au sein du Conseil de sécurité et qui sont censés protéger le droit international et favoriser la paix entre les nations, ont complètement dévié les Nations Unies pour qu'elles soient incapables d'organiser une consultation populaire au Sahara occidental. J'espère que l'ONU se réveille, qu'elle se redresse, qu'elle fasse respecter les principes sur lesquels a été fondée et qu'elle applique sa doctrine en matière de décolonisation au Sahara occidental. C'est le souhait du Front Polisario, il ne cesse de le réclamer et on a encore espoir à ce que l'ONU puisse finalement décoloniser le Sahara occidental. C'est sa responsabilité. Monsieur Alkanti Bala, représentant chargé de mission pour l'Europe et l'Union européenne, vous étiez avec nous en direct de Paris. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. Merci. En Palestine, des dizaines de Palestiniens ont été blessés par balles de l'occupation sioniste et d'autres asphyxiés lors de la répression des marches organisées dans la ville de Naplouse en Cisjordanie. Des mouvements de protestation pour condamner la colonisation, un mouvement qui coïncide avec la montée de l'extrême droite sioniste. Quant à cette situation, l'autorité palestinienne s'apprête à demander une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU afin de mobiliser la communauté internationale. Direction le vieux continent froid sur un certain nombre de dossiers, notamment économiques.
Paris et Berlin se sont retrouvés hier autour de la table pour signer ce qu'ils ont appelé un accord de soutien mutuel en vue de garantir leur approvisionnement énergétique. Disent-ils, selon les termes de cet accord, la France devra aider l'Allemagne à réduire sa dépendance au gaz russe via des livraisons de gaz, tandis que celle-ci soutiendra son voisin pour sécuriser son approvisionnement en électricité au cours de l'hiver. Nous venons de réaffirmer ici cette forme de solidarité énergétique par une déclaration commune. Les amis se soutiennent dans l'adversité. L'Allemagne et la France donnent l'exemple d'une solidarité européenne commune. Nous vous le disions en titre, en Italie, le glissement d'un terrain dû aux fortes pluies a causé la disparition de 13 personnes sur l'île italienne d'Ischia, au large de Naples, dans le sud du pays. Après d'intenses pluies pendant la nuit, le glissement s'est produit tôt le matin. Les autorités locales ont appelé les habitants de l'île à rester chez eux afin de ne pas gêner les opérations de secours. Questa montagna è cascata. Et c'était l'ouverture du Trek Algérien Trail qui s'est tenu aujourd'hui à Alger. Cet événement sportif qui va se dérouler pour la première fois en Algérie, plus précisément dans l'oasis rouge de Timimoun, sera l'occasion de célébrer la performance, mais aussi le tourisme. Les détails avec Soufiane Baroudi. Le Trek Algeria Trail aura lieu cette année dans la magnifique oasis saharienne de Timimoun. Cet événement sportif de haute performance se déroulera pour la première fois en Algérie et sera l'occasion de promouvoir le tourisme dans le grand sud de ce pays nord-africain. Nous espérons que l'organisation de ce genre de manifestation dans le Grand Sud algérien devient une tradition vertueuse afin de donner une belle image de notre pays dans l'esprit de la nouvelle Algérie, ouverte sur le monde. La contribution d'Art Algérie s'est faite dans le but de dynamiser le tourisme algérien, qu'il soit orienté vers le sport ou qui soit orienté vers le tourisme en bonne et due forme. Ça tend à dynamiser cette activité autour du réseau d'Air Algérie et à travers son réseau vers toutes les destinations sahariennes ou du nord du pays. Cette édition verra la participation de 30 athlètes internationaux venant de Suisse, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne ou encore de France, ainsi que de 30 Algériens qui concourront dans 3 courses extrêmes en solo et 2 courses de relais à 6. Nous sommes tous très heureux d'arriver en Algérie. On a un accueil vraiment fantastique, très agréable. Donc ça va être la première édition du Trek Algerian Trail qui va se dérouler à Timimoun. Et donc tout d'abord, je souhaite remercier toutes les autorités du pays qui ont tout fait pour faciliter cette organisation. Plusieurs institutions de l'État algérien accompagnent l'organisation et de grandes entreprises publiques soutiennent cet événement, conçu comme un espace permettant de consacrer une nouvelle image d'une Algérie authentique et performante, portée par la jeunesse et ouverte sur le monde. L'ANAP est très heureuse de soutenir la première édition du Trek Algeria Trail. Cet événement aux multiples dimensions, sportives, culturelles et patrimoniales, a pour objectif principal la promotion de la vraie image de l'Algérie en faisant valoir les immenses attributions et capacités dont jouit notre pays. L'ANAP a toujours été aux avant-postes afin d'appuyer et d'accompagner les manifestations les plus importantes et à portée stratégique à l'instar des Jeux méditerranéens d'Oran et du sommet arabe d'Alger. La saison touristique dans le sud algérien s'ouvre donc sur une augure sportive et des horizons de diversité, couronnant la richesse d'une des plus belles régions du monde. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur Al 24 News. Bonne soirée à tous.